Bonjour, c'est Shishatek. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la caméra sport de chez Xiaomi, la Midea Mini 4K. Donc je l'ai reçue hier, enfin je l'ai acheté hier chez quelqu'un sur le Bon Coin. Donc c'est une caméra sport que je vais utiliser en fait pendant mes vacances en Thaïlande. Donc du coup, je vais vous la présenter et puis je vais vous donner mon ressenti. Donc on va faire le tour de la boîte. Donc c'est une caméra sport qui filme en 4K 30 images par seconde. Enfin, il y a aussi de la 2K, de la Full HD et de la HD. Je vous dirai les spécifications techniques, pardon. Donc la batterie, c'est une 1450 mAh. La diagonale de l'écran tactile, c'est 2,4 pouces. Wi-Fi 2,4 GHz et le processeur Ambarella que je connais pas du tout, donc ça doit être un petit processeur, enfin juste voilà quoi. Donc là pour l'autre côté, enfin j'avais mis le logo Mitia. Là la même chose mais en chinois avec les specs. Et là la boîte, donc la référence c'est ça, hein, c'est YDXJ01FM. Pour la personne qui se demande c'est quoi comme référence, c'est la quête de référence. Parce que vous avez plusieurs modèles. Après là c'est que les spécifications techniques, c'est marqué en chinois. Alors, je ne comprends pas le chinois. Donc du coup là 5 volts 1 ampère. Alors charger en 1 ampère. Et là c'est la taille du capteur 3,2 mm. Ouverture f2.8. Donc voilà la code barre et la date de production. Donc on va déballer et je vais vous faire montrer ces caméras. On va poser ça là. Tac. Voilà, ça se présente comme ça. Je vais enlever ça. Du coup, ça, je vais mettre là. Autofocus. Alors donc c'est bien une caméra, enfin l'optique ouverture 2.8 avec un capteur 3,2 mm et un filtre UV. Donc là, la trappe pour recharger la caméra. Donc là, l'écran tactile avec le logo T4K dessus. Donc là, quelques specs avec la référence, etc. Le QR code pour télécharger l'application. Là, vous avez un adaptateur, un support universel hein, pour fixer sur différents embouts. Voilà. Et là, la trappe pour la batterie. Alors, je vais vous sortir la batterie, comme ça je vais vous faire montrer. Donc la caméra, on va la mettre là. Donc voilà. Et normalement les specs, voilà, comme je vous ai dit, batterie de 1450 mAh. Bon, je vous laisse regarder. Bon voilà. Donc on va la remettre là, et comme ça on va l'allumer. Ah oui, je voulais vous parler du capteur. En fait, c'est un capteur Sony IMEX 317, comme je vous ai dit, à ouverture à 2.8. Donc voilà, on va l'allumer. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est un écran tactile de 2,4 pouces sur 960 x 480. On va dire c'est à peu près du 480p. Donc c'est largement suffisant pour regarder les vidéos et ce qu'on filme, etc. Donc il n'y a pas besoin de plus. Hein. Moi, ça impacte la batterie et l'autonomie de la batterie, je veux dire. Donc voilà, moi on va... Je sais pas si on voit bien. Hop. Donc là, du bas vers le haut, donc on a les paramètres, le Wi-Fi, enfin
le verrouillage. En fait, si on veut verrouiller la caméra pour pas que touche un peu à tout. Et là pour l'étendre. Donc on va aller là. Donc là, on a les menus. Donc en anglais, hein, enfin je l'ai pas précisé, mais la caméra est que en anglais et en chinois. Donc pas de français. Hein. Mais bon, il n'y a pas besoin du français, enfin pour. Il n'y a pas besoin du français, enfin on comprend les menus, etc. Donc voilà. Donc un slide vers le. Alors, c'est pas ça que je vais faire. Donc voilà. Là on a les menus. Donc vidéo, timelapse, slow motion. Ça loupe sur le code, je sais pas du tout, je vous dirai dans la prochaine vidéo. Donc la vidéo plus photo en fait, vous prenez vous filmez en vidéo et puis en même temps vous pouvez prendre des photos. Puis là c'est photos traditionnelles, vous voyez. Voilà. Donc on va s'attarder plus hein, sur la vidéo. Voilà. Donc là je l'ai mis en 1080p 100 fps. Attendez. Donc les résolutions en fait c'est à 4K 30 images par seconde, vous voyez, ouais. Donc là j'ai 2,5K en 30 fps, 1080 100 fps, 1080 60 fps, 1080 30 fps et 720p 200 fps. Bon, dommage qu'on n'ait pas de la 4K en 60 images par seconde, ça aurait été très intéressant, mais dommage. Donc ils ont ils ont limité ça à 30 images par seconde. Voilà. Sinon, on va revenir, on va aller sur photo. Paramètres. Donc sur la photo, on peut mettre en 16 neuvième ou en 4 tiers, comme vous voulez. Là, soit la photo en JPEG ou soit en JPEG plus DNG. Enfin, DNG, c'est le RAW. Hein. Voilà. Pour régler les ISO, la balance des blancs, la colorimétrie aussi. Ça sera plus brillant. Puis là, c'est quelques filtres. Exactement la même chose hein, pour la vidéo aussi. Hein. Bon, voilà. Voilà, donc j'ai fait le tour de la caméra, juste pour vous dire en fait le contour est en métal. Donc en métal anodisé. Hein. Voilà. Sinon le tactile marche très bien. Là on a un contour en métal un peu comme ça. Et puis là la façade ici elle est en plastique. En noir mat. Donc voilà. De toute façon je vais pas trop m'attarder sur la caméra. Voilà, on a fait le tour. Hein. C'est un menu très simple. Ah oui, là j'oublie de vous dire, vous avez l'haut-parleur. Donc pour lire les vidéos puis en entendant le son que vous avez enregistré. Là vous avez un micro. Et là vous avez le bouton d'enregistrement, soit pour prendre une vidéo ou une photo. Et puis voilà quoi, bah, j'ai fait le tour. Donc qu'est-ce que je voulais dire? En fait, je voulais parler aussi de la stabilisation. Bah, j'ai vu quelques vidéos sur YouTube. La stabilisation, elle est correcte, mais pas ouf. Rien à voir avec les GoPro, mais bon, vous me direz la caméra, elle coûte 120 euros, donc faut pas lui en demander plus. Sinon, au niveau de la colorimétrie, des vidéos que j'ai vues sur YouTube, c'est des couleurs chaudes. Pas trop saturé entre les deux, alors que sur les GoPro sont plus les vidéos sont plus on va dire ternes, pas trop saturées. Donc voilà. Donc je vais vous donner les plus et les moins. J'ai noté ça. Donc j'ai dit le design, la qualité des vidéos et des photos, ça va. La batterie de 1450 mAh.
Ils avaient donné ça en autonomie pour filmer en 2 heures en 4K et 4 heures en Full HD. Donc j'ai dit aussi que l'écran tactile, comme ça on voit ce qu'on vous filmez, etc. Pas comme notre caméra qui a pas d'écran du tout et on voit pas ce qu'on filme. Là, c'est un point positif. Et l'application Xiaomi, en fait, vous pouvez la connecter à l'application Xiaomi, puis vous savez ce que vous filmez, etc. Donc si vous voulez vous filmer, vous la mettez sur un trépied et puis vous pouvez piloter sur le smartphone. Vous pouvez piloter sur le smartphone, enfin ce que vous filmez, et voilà, les angles, etc. Donc enfin les points négatifs, la stabilisation qui peut mieux faire. Elle est pas étanche là, parce qu'on n'a pas le boîtier. Enfin, le boîtier il est vendu séparément. On peut le trouver à 10-15 euros sur AliExpress ou voilà, les sites chinois ou sur Amazon un petit peu plus cher, 15-20 euros. Donc en point négatif aussi, j'ai mis que la 4K était limitée à 30 fps. Enfin, 4K et 2K en 30 fps. Ouais, pas plus, donc c'est dommage, c'est un peu dommage. Donc sinon, vous pouvez la retrouver sur Gearbest ou sur les sites chinois à 120 euros. Il y a peut-être des réductions, vous pouvez la trouver à 90, 75, 80, faut voir. Donc, bah voilà, la vidéo est terminée. Sinon, bah, dans la prochaine vidéo, bah, je vous ferai montrer des vidéos que j'ai prises avec cette Xiaomi Media Mini 4K pour voir la stabilisation et puis pour voir le rendu de la vidéo, puis quelques petites photos que j'aurais prises. Mais bon, c'est pas le but de cette caméra pour prendre des photos. Des photos pour dépanner, mais pas plus. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et puis à la prochaine, merci.